Hello, c'est Asbel. Je vous retrouve dans un petit chat make-up pour parler de comment est-ce que j'ai découvert la J-Fashion, les modes japonaises et la mode Harajuku. On va faire ça du coup pendant que je me maquille, je vous mettrai des illustrations par ici. Et on fait ça pendant que je me maquille parce que je suis en retard, ce qui ne m'arrive pas souvent. Alors, moi il faut savoir que mes parents étaient vraiment contre... Alors, on va faire dans l'ordre chronologique. Il faut savoir que mes parents étaient contre les jeux vidéo, mais que j'ai eu ma DS à 9 ans, et 8-9 ans, je sais pas exactement, à un anniversaire de mes 8 ou 9 ans, peut-être 10 même. Et je vous laisse deviner ce qui est sorti en 2009, bien sûr, La Maison du Style. Donc je pense que ça a été évidemment ma première grande porte. Il faut savoir que c'est, je pense, le jeu vidéo sur lequel j'ai passé le plus d'heures. Parce que j'avais notamment tellement d'argent que je ne pouvais pas en avoir plus. Voilà, donc j'avais vraiment fini le jeu. J'ai évidemment eu les suites par la suite, mais je pense que ça a été ma première grosse porte. Mais ça, c'est pas l'ordre chronologique, parce qu'en fait, il y avait des choses avant et j'ai menti. Alors, déjà, je pense que j'ai eu accès à un ordinateur quand j'avais 6-7 ans. Et j'allais évidemment sur jeux.fr et jeux de filles, etc. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait des jeux flash de dress-up, dont notamment cette icône coréenne. Je vous mettrai des photos, vous verrez tout de suite qui c'est. Je vous mettrai d'ailleurs, si je le trouve, un TikTok en description, parce qu'une fille a fait une histoire, l'historique complet de ce personnage. Et donc ouais, les dress-up games coréens, ça a été vraiment quelque chose, je pense, dans ma découverte un peu de l'esthétique kawaii et mignonne. J'avais aussi, comment ça s'appelle, Hello Kitty, le dessin animé qui passait à la télé. Voilà, pour les enfants. Mais évidemment, les shoujo ont été une énorme influence, que ce soit Tokyo Mew Mew, Magical Doremi, Killari, évidemment. Aussi des choses comme par exemple le Royaume des couleurs. Ça, c'était une entrée dans... c'était une porte d'entrée vers l'esthétique japonisante et mon attrait pour le Japon. Donc ouais, comme je l'ai dit, les shoujo et tous les dessins animés japonais qui passaient à la télé quand j'étais enfant, ça a aussi été une porte d'entrée évidemment. En un peu moins kawaii, j'étais très fan de Beyblade par exemple. Il y avait aussi Kero la grenouille. Moi j'ai pas vu Hamtaro quand j'étais enfant. Mais voilà, tout ce genre de trucs. J'étais aussi un fan de Monster High. Pas un énorme fan collectionneur, mais j'ai vu tout le dessin animé plusieurs fois parce qu'il était dispo sur YouTube. Et le premier jeu de DS, j'y ai vraiment beaucoup joué aussi. Et je l'ai trouvé trop stylé, vraiment. Donc je pense que ça a participé aussi. En petits éléments qui ont participé un peu à le soft power des choses mignonnes et de l'influence japonaise, même sur la culture américaine. Il y a ce parfum de Gwen Stefani, Harajuku Lovers, que ma mère nous avait acheté à Marionneau. Il y en avait plusieurs. Je crois que ma soeur avait celui de la coupe afro et moi j'avais la fille blonde. Dans tous les cas, j'avais pas vu le clip de Gwen Stefani à l'époque, je connaissais pas Gwen Stefani. Mais les parfums, en plus, j'aimerais beaucoup en revoir pour un peu la collection. Les parfums, ça m'a un peu marqué parce que quand je les ai revus des années après, j'étais en mode, il est marqué Harajuku Lovers dessus. Donc voilà. Et par exemple, le clip de Katy Perry, California, je sais pas quoi, qui est 100% esthétique Harajuku, que j'avais adoré. Et j'avais le jeu des Sims, le pack de Sims sur Katy Perry, sur ce clip là, je l'avais, donc vraiment full dans l'esthétique. Dans d'autres éléments, je dirais par exemple, j'avais pas beaucoup d'idoles, mais moi, mon enfance c'était la période d'idoles, donc vers les années 2010, même un peu avant. Donc on avait des batailles de feuilles dans la cour où on se les échangeait, etc. etc. Donc ça participe un peu à mon appréciation de la culture un peu kawaii, mignonne. Bah, je suis d'ailleurs encore un énorme fan d'idol, bien plus que je ne l'étais enfant d'ailleurs.
J'avais un monkiki, un monchichi, comme on dit au Japon. Donc pareil, ça participe un peu à la soft culture japonaise qui rentre dans mon crâne, évidemment. J'ai fait mon liner hors caméra. Point très important aussi, évidemment, elle arrive, elle est là. Perona dans One Piece. J'ai commencé One Piece, j'avais 8 ans, je pense, à la télé. Chez mes grands-parents sur Direct Star, bien sûr, comme beaucoup de gens. Bon, Perona n'est pas arrivé tout de suite, hein, parce que il faut du temps jusqu'à Thriller Bark. Donc peut-être en sixième, je dirais, j'ai vu Perona, voilà. Je sais pas si elle m'a spécialement marqué, mais en tout cas, elle était là dans ma tête. Et évidemment, l'autre icône manga, Misa Amane. Je pense, j'ai lu Berserk, bien sûr. Oui, j'ai lu Berserk quand j'étais en quatrième, mais j'ai lu Death Note quand j'étais en cinquième. Donc Misa Amane est arrivée dans ma vie quand j'étais en cinquième, bien sûr. Est-ce qu'elle m'a spécialement marqué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Death Note m'avait marqué. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et comme avant, je disais que One Piece, ça a été un de mes premiers autres mangas, autres que One Piece. Ah, en icône Décora dans One Piece, il y a la. J'ai oublié, la meuf de Baroque Works. La petite Miss Sunshine, je sais pas quoi. Je vous mettrai une photo, vous verrez laquelle c'est. Elle est trop Fruits, année 2000, Décora, icône, selon moi. J'ai pas vu trop d'autres mangas à cette époque-là avec des trucs kawaii. J'ai pas vu Rosen Maiden. J'avais regardé Another, mais ouais, c'est pas comme si j'avais regardé Shiki. Shiki, j'ai regardé bien plus tard. Vraiment, quand je cherche, je vois pas trop d'autres mangas, en tout cas, avec inspiration kawaii, hormis les shoujo que j'ai vus enfant. Coucou, c'est Asbel. J'ai pas eu le temps de finir la vidéo la dernière fois parce que j'étais en retard. Et bah du coup, je continue un chit-chat make-up en faisant un chit-chat make-up. Toujours pour parler de comment j'ai découvert la G-Fashion. Et en plus, là, on arrive à la partie la plus intéressante. Donc on commence le make-up et je vous parle de tout ça. Donc je crois que j'avais à peu près fait dans l'ordre chronologique, à peu près, mes différentes influences. Et là, on arrive début, milieu collège. Et on avait bien sûr énormément de Tellement Vrai, de confessions intimes, de petits reportages comme ça, cringe, faits par la télé. Et ça ne va étonner personne, sauf les gens qui ne connaissent pas. Il y avait bien sûr les deux reportages sur Nafrayu et Princesse Pudding. Donc je crois que Nafrayu c'était un Tellement Vrai et Princesse Pudding, je sais plus. Je sais plus quelle émission c'était, mais du coup je vais vous mettre des images là. C'était des icônes Harajuku, kawaii, cyber kawaii des années 2010-2012. Elles sont apparues à 6% d'Okidoki. Elles étaient égéries de la marque. Donc par exemple, j'ai un magazine que j'ai pas avec moi là tout de suite. Bref, j'ai un magazine 6% d'Okidoki où on les voit dessus. Elles sont sur toutes les photos Pinterest de la Fashion Walk, etc. Vraiment des icônes. Je me souviens que Nafrayu, elle venait de Marseille. Et quand j'ai re-regardé le reportage récemment pour faire cette vidéo, les remarques qu'on lui fait sont vraiment exactement les mêmes remarques qu'on nous fait toujours des années après. Ce qui est un peu déprimant, voyez-vous. Genre vraiment, ça n'a pas du tout évolué. Donc elle a un style vraiment très alternatif, elle a plein de piercings, elle a plein de tatouages kawaii. Aujourd'hui, elle s'habille tout en noir, mais c'est un peu goth luxe, je dirais. Je sais pas si elle veut trop être contactée, donc je vais pas mettre ses réseaux, etc. au cas où, parce que peut-être qu'elle veut plus parler de cette phase de sa vie, on ne sait pas. Mais donc, elles étaient incroyables, et je me souviens quand dans un des reportages, elles allaient évidemment à la Tokyo Decadence, soirée où je suis allée à Tokyo, au Decabar, 15 ans après. Donc c'était vraiment... J'étais ravie, quoi. Genre vraiment mon rêve de jeunesse. Je mets des photos avec DJ Season, qui revient à Paris pour le VK Festival.
j'ai trop... c'est comme Shinichi Sakamoto. Je pense que j'ai une relation parasociale avec lui. Pas du tout. Faut se calmer. Donc voilà, lors de reportages, ça a vraiment été la porte d'entrée vers le gros de l'univers kawaii, de la G-Fashion. Et ensuite, la dernière étape, ça a été, je crois que j'ai connu en 2015, donc j'avais 14 ans, le compte Tokyo Fashion, bien sûr. Voilà, classique, compte de street snap de Harajuku, ou pas que de Harajuku, 90% de Harajuku. Euh, et c'est comme ça que j'ai... C'était un peu la période où tout le monde disait que Harajuku était mort parce qu'il y avait plus trop de style très alt. Il y avait beaucoup de gens qui s'habillaient en fripe, en vintage, pas en vintage, etc. Donc beaucoup de gens disaient que c'était un peu la mort. Parce que bah, c'est vrai que quand tu regardes le feed de Tokyo Fashion, c'était un peu dead. Mais ensuite sont arrivées des icônes comme Lemon, Puline, et je vous mets toutes les photos des décorats de 2017, 2016 jusqu'à 2020. Et moi, il faut savoir que j'ai commencé ce style vers 2017, mais c'était pas du tout décorat, c'était un peu plus tentative de halt, on va dire. Et le décora, on va dire qu'à partir de mon école de make-up, ça a été mon style au quotidien, donc 2019-2020. Donc ça fait que 5-6 ans que le décorat, c'est vraiment mon style à part entière. Mais ouais, du coup maintenant j'ai eu la chance de faire des meetings au Japon, de connaître plutôt bien la communauté nippone. Je suis passé dans Tokyo Fashion en story, j'étais trop content. Voilà. Donc ça c'est principalement mes inspirations de comment j'ai découvert la G-Fashion et comment je suis devenu un petit clown. Coucou, entre-temps j'ai terminé mon maquillage, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, c'est vraiment utile, et n'hésitez pas surtout à me dire comment vous avez découvert la G-Fashion, parce que je sais que ça varie tellement de personne en personne, ce qui est toujours une histoire super intéressante. Il y a des gens qui avaient des fruits à 12 ans, etc. Il y a des gens qui ont découvert en allant à Princesse Crêpe, ce genre de trucs, donc vraiment... n'hésitez pas à me raconter vous comment vous avez découvert la G-Fashion et comment vous êtes tombé dans les styles Harajuku. Et voilà, c'était Asbel Lab. À bientôt. Ciao, ciao.